Bonjour, voici la vidéo qui résume mon stage de Master 1 à Marseille. Donc, j'ai effectué mon stage dans une entreprise de conseil en communication digitale qui s'appelle Digimood, qui a été fondée en 2007 et qui est basée à Marseille. Son chiffre d'affaires en 2016 est de 3,8 millions d'euros et tous les leviers confondus, l'entreprise gère 12 millions d'euros qui sont investis pour le compte des clients. Cette entreprise est en plein essor et ouvre actuellement une seconde agence à Montpellier. Elle travaille actuellement à Marseille avec une cinquantaine de clients, dont American Vintage, Wico, la CMA CGM, mymarseille.com et bien d'autres. Donc on peut constater que ces entreprises ont des domaines d'activité très variés. Les conseils digitaux portent donc sur le SEM, c'est-à-dire le Search Engine Marketing, qui englobe le SEO, donc le référencement naturel, ainsi que le SEA, le référencement payant sur Google, et le Social Ads, qui est la publicité sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc moi j'ai effectué mon stage dans le pôle PPC, c'est-à-dire Pay par clic, ou alors pôle SEA, c'est-à-dire le Search Engine Advertising. Ce pôle était composé d'un chef SEA et responsable de pôle, de 2 employés permanents et d'un stagiaire. Donc qu'est-ce que le SEA ? Le SEA, c'est lorsqu'un internaute effectue une recherche Google, par exemple. Il y a 2 résultats de recherche qui s'offrent à lui. Donc, en premier, les résultats dits payants, c'est les annonces où il y a écrit annonce en vert sur le côté gauche. Et en dessous ces résultats, il y a les annonces dites naturelles ou organiques. Le Search Engine Advertising permet d'être bien positionné très rapidement sur le moteur de recherche. Il offre donc des résultats sur le court terme afin de répondre immédiatement à des objectifs de trafic, c'est-à-dire faire venir des internautes sur le site, à des objectifs de notoriété, c'est-à-dire augmenter le nombre d'impressions de la marque, ou des objectifs de conversion, c'est-à-dire d'inscription à une newsletter, à un formulaire, ou alors pour les sites e-commerce, cela peut être un achat effectué par l'internaute. Pour rappel, l'entreprise gère 12 millions d'euros qui sont investis pour le compte des clients et dont 6 millions uniquement pour les SEA. Donc mes missions se déroulaient principalement via la plateforme en ligne Google AdWords. C'est sur cette plateforme que l'on gère les annonces sponsorisées ou liens commerciaux. Avec aussi le logiciel Google AdWords Editor qui permet d'effectuer des modifications en masse. Donc j'ai commencé petit à petit à me familiariser avec la plateforme où j'ai appris à créer des campagnes, puis dans ces campagnes des groupes d'annonces. Et dans ces groupes d'annonces, il y a des mots-clés et les annonces que peut voir l'internaute. Afin d'être bien positionné sur un moteur de recherche, les comptes clients doivent être bien gérés et parfaitement organisés par catégorie. Mon travail porte donc sur l'optimisation du Quality Score. Et ce Quality Score participe à l'AdRank, c'est-à-dire à la position de l'annonce, qui sera plus ou moins haute sur la page des résultats de recherche. Voici les différents critères qui rentrent en compte pour la position, donc le Quality Score. J'ai mis en relation ces différents critères. Donc pour que le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de clics sur le nombre d'impressions soit élevé, il faut que les annonces répondent le plus précisément à la recherche de l'internaute et donc aux mots-clés tapés par celui-ci. Il faut que la page de destination, c'est-à-dire la page où l'internaute atterrit lorsqu'il clique sur l'annonce, soit cohérente par rapport à l'annonce, qu'il y ait des liens annexes, c'est-à-dire des liens juste au-dessous de l'annonce redirigeant vers les pages complémentaires du site web. La position dépend aussi de l'historique des performances, de l'intensité de la concurrence et de la qualité globale du compte client. Pour conclure, ce n'est pas parce qu'on enchérit plus qu'un concurrent que l'on sera mieux positionné sur les pages des résultats de recherche. Il y a un gros travail qui s'effectue donc côté compte, c'est-à-dire la partie invisible par l'internaute, mais aussi sur les annonces, la partie visible de tous. Voici une annonce type de lelynx.fr, c'est un exemple. Donc c'est une annonce ETA, Expanded Text Ad. Elle est composée de 2 titres de 30 caractères chacun, d'une description de 80 caractères, de 2 chemins d'URL, donc chemin 1, chemin 2, et des extensions d'annonces qui précisent l'offre et donnent des informations supplémentaires, comme par exemple les extensions d'accroche, les extensions d'extrait de site, les extensions de prix et les liens annexes que j'ai mentionnés tout à l'heure.
Dans une annonce, tout doit être optimisé afin qu'elle soit la plus visible possible, afin que l'internaute ait envie de cliquer dessus. Une autre partie de ma mission, c'était d'effectuer le suivi des campagnes et donc des performances. À savoir, sur Google AdWords, il y a des KPI qui sont donnés, c'est-à-dire des Key Performance Indicators ou indicateurs de performance qui sont disponibles, comme par exemple pour le taux de clic, le coût par clic, le nombre de conversions effectuées, le coût par conversion ou le coût dépensé au total pour la campagne. Enfin, grâce à l'utilisation quotidienne de la plateforme, j'ai pu obtenir la certification Google AdWords. J'ai donc passé 2 examens, les bases AdWords et publicité sur les réseaux de recherche, qui certifient que je suis capable de créer, gérer, mesurer et optimiser les campagnes sur ce réseau de recherche. Ce stage fut donc très formateur et ce fut une très belle expérience.